Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire de mon mieux ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints dans le ciel, intercédez pour moi. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Cela ne m'étonne pas si, en écoutant le récit de la mort et résurrection de Jésus, tu restais indifférent et peut-être même un peu sceptique. En fait, même les disciples de notre Seigneur n'ont pas tous reçu l'événement de la résurrection immédiatement, comme Jean qui vit et qui crut. Alors, je crois que la meilleure attitude, c'est de te donner un temps et faire l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus. Il faut prendre ton chemin d'Emmaüs comme le texte de l'évangile d'aujourd'hui le relate. Et Jésus viendra certainement à ta rencontre. Ce chemin est celui de ton expérience avec le Christ. Ton chemin d'Emmaüs est la route de Damas de Paul. Les sermons de Saint Ambroise et la parole de Dieu, je me souviens de cette parole, Tolélege, prends et lis, pour Saint Augustin. C'est simplement l'ensemble des circonstances ordinaires ou parfois spectaculaires qui nous font rencontrer Jésus. Un ami de classe, un collègue de travail, une procession de la paroisse, les parents à la maison, un film, j'en passe. Et tu pourrais maintenant te raconter ton propre chemin d'Emmaüs. Et si tu n'as pas encore fait ce chemin, laisse l'expérience des disciples d'Emmaüs te parler et faisons la route avec eux. C'est la route de l'espoir. C'est la route de la rencontre avec le Christ. Seigneur, tu apparais sur nos chemins de vie, chemins de désespoir et de désillusion, chemins de gloire et de triomphe, chemins d'incertitude et de doute. Tu apparais sur ces chemins comme un inconnu pour m'élever vers la connaissance véritable de Dieu. Tu viens m'enseigner la foi véritable. Tu viens faire de moi un témoin. Je veux qu'aujourd'hui encore, tu surgisses dans ma vie pour me donner la foi, l'espérance et la charité devant tant d'éléments qui me disent le contraire. Seigneur, je veux te voir. Je veux te rencontrer, toi le ressuscité. Maintenant, prenons la route d'Emmaüs. Jésus a été arrêté, maltraité, tué comme un vulgaire bandit. Pourtant, pour le suivre, plusieurs personnes avaient abandonné leurs activités et même leur village. Jésus accomplissait tellement de signes merveilleux. Son enseignement était tellement profond et particulier qu'il valait mieux rester à ses côtés. Souvenons-nous de ces paroles des soldats. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Jésus y parlait et sa parole était comme une parole divine qui pénétrait au plus profond de l'homme. Et c'est dans cette dynamique que des jeunes gens comme toi et moi, avec des pères de famille aussi, des femmes, certainement venues d'un petit village non loin de Jérusalem, étaient aussi à la suite de Jésus. Ce petit village, je parle d'Emmaüs. Comme tu sais, voici que le maître éloquent qui faisait autant de miracles, de merveilles, est arrêté et tué. Il est mort et les jours se succèdent sans que rien ne se produise d'extraordinaire. Juste quelques rumeurs liées à la tombe du maître qui serait retrouvée vide. Dans tous les cas, les interprétations et les hypothèses courent dans tous les sens. Finalement, ceux de Maïs, comme le nom l'indique, le peuple méprisé, qui avait trouvé de l'espoir auprès de Jésus, qui semblait recouvrir sa dignité aux côtés de Jésus, se voit à nouveau plongé dans le désespoir. Eh bien, ce peuple, il décide, ceux d'Emmaüs, de rentrer chez eux au village. Peut-être d'autres disciples aussi vont prendre la route pour rejoindre leur communauté. La vie va reprendre pour eux, selon leur compréhension, son cours normal. Mais hélas,
ils étaient loin d'imaginer ce qui allait se produire. Seigneur, tu nous étonnes toujours. Tu interviens dans nos vies comme un voleur. Tu nous surprends. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Tu surgis et tu nous surprends avec tes bonnes œuvres. Ton intervention nous rassure de ta constante présence à nos côtés. Oui, tu nous vois, tu nous entends et tu nous connais. Et surtout, tu marches avec nous chaque jour. Comme cela me plaît de le penser et de le savoir. Et je sais toi aussi, comme ça pourrait te plaire de savoir que Jésus est toujours là et il fait chemin avec toi. Alors, chemin faisant, les disciples discutent tout naturellement de leur espoir dessus, de leurs attentes non réalisées et aussi des paroles de Jésus qui les ont marqués, des miracles qu'ils ont vus. Et voici qu'ils se font rattraper par un passant, un inconnu qui se joint à leur marche. Comme un bon communicateur, il relance la conversation. De quoi discutez-vous en marchant? Et il entend dire, tu es le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Comme c'est merveilleux de l'entendre, Seigneur, ce qui s'est passé, tout le monde l'a su. C'est un événement qui est datable dans l'histoire, connu des croyants et des non-croyants, de tes disciples, mais de tous ceux qui étaient à Jérusalem, étrangers comme résidents. Tout le monde a appris ce qui s'est produit dans ta vie. Tu as marqué d'une manière extraordinaire l'histoire des hommes. Et cet événement restera marqué dans l'histoire des hommes jusqu'à la fin du monde. Et c'est ainsi que, Seigneur, tu agis dans nos vies. Quand tu interviens, tu marques la vie pour toujours. Alors, c'est l'inconnu qui ignore les événements, curieusement, qui prend la parole et les instruit plus clairement sur tout ce qui concerne Jésus dans les Écritures. Contre toute attente, ils ressentent une chaleur dans leur cœur, un peu comme ce qu'ils ressentaient quand leur maître les enseignait. Le cœur brûlant en eux, ils écoutent avec intérêt l'enseignement. Après donc cette liturgie de la parole, comme un peu à la messe, Seigneur, tu nous donnes rendez-vous à l'Eucharistie. Tu veux que ta parole écoutée nous conduise à recevoir ton corps et ton sang. Tu veux que ta parole écoutée nous prépare à te reconnaître. Arrivé à Emmaüs, l'étranger fait semblant d'aller plus loin. Mais il reçoit une invitation insistante de ses compagnons de voyage. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Seigneur, là encore, tu ne t'imposes pas. Non, tu te fais inviter. Tu veux que je me décide moi-même à te recevoir. Ça me fait penser à cette belle image au cours de la messe. Chaque chrétien se lève lui-même en conscience pour aller recevoir le corps et le sang du Christ. Chacun invite Jésus à entrer dans sa vie, à demeurer avec lui. Tu vois que le chemin de Maüs est chemin d'écoute de la parole de Dieu qui conduit à la conversion, qui prépare à recevoir Jésus, comme ces paroles qui ont converti Saint Augustin. C'est aussi un chemin d'invitation de Jésus à rester avec nous. Et ce chemin de Maüs est un chemin d'espoir. Pour qui sent la vie troublée, désespérée, aller à la messe, c'est prendre son chemin de Maüs. Aller écouter la parole de Dieu, recevoir l'Eucharistie, c'est rencontrer personnellement Jésus et l'entendre nous parler, avoir chaud au cœur et trouver ces paroles rassurantes qui nous donnent la foi en Jésus ressuscité et vivant. Ne cherche donc plus loin. Va à la messe, c'est ton chemin d'Emmaüs, et invite à aller à la messe. Revenons. À table d'inconnu du voyage prend le pain, il prononce la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Seigneur, je vois que le jeudi saint dernier, tu nous as laissé un signe fort de ta personne, réellement présente dans l'Eucharistie. Et c'est là que nous te reconnaissons vraiment.
Ta parole dans l'Écriture nous prépare à ce moment unique, merveilleux, où nos yeux s'ouvrent et nous savons que c'est toi qui es vivant au milieu de nous, réellement, dans nos activités, dans notre existence, dans nos foyers. Tu es là. Merci pour ce signe et pour cette présence réelle, authentique. Je réalise maintenant que le chemin de Maïs, c'est la messe. C'est vraiment la messe. C'est partir de la messe pour recevoir la foi et faire l'expérience authentique de la résurrection. Merci pour ce beau cadeau, pour ce chemin d'Emmaüs. Je veux devenir comme les disciples d'Emmaüs, témoin de ton événement qui donne le salut. Je veux parler de toi, de ta résurrection autour de moi. Je veux inviter aujourd'hui des proches, des amis, des collègues, des frères à participer à la messe. Donne-moi ton esprit pour que j'aie la foi, l'espérance et la charité pour témoigner de toi, car tu es vraiment ressuscité. Alléluia. Je te remercie, mon Dieu, des idées que tu m'as communiquées durant ces 10 minutes. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère, Saint Joseph, mon ange gardien et tous les saints, intercédez pour moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.